Un bol de raviolis à 100 000 €, ces riches dames d'un certain âge, têtues au point de se blesser. C'est complètement fou. Madame Wang, vous êtes satisfaite? Plus que satisfaite. Venez. Ah. Xiao Nanan, quelle farce utilisez-vous? C'est délicieux. Après chaque bouchée, je rayonne de santé. Comme si j'avais rajeuni de 10 ans. J'en rêve même la nuit. Madame Wang. Ce qui vous fait rêver la nuit ne sont pas que mes raviolis, non? Qui ose? Chérie, que fais-tu ici? Je t'avais pourtant dit qu'à l'ouverture de ma boutique, personne ne devait approcher. Chérie, je voulais juste voir si je pouvais aider à la boutique. Ma boutique n'a besoin que de main-d'œuvre masculine. Rien pour les femmes. Des raviolis réservés aux hommes? Xiaonan. Madame Wang, je vous l'avais pourtant dit. Ne vous faites pas voir en mangeant. Madame Wang. Pardon, vraiment. Lors de votre prochaine visite, je vous préparerai des raviolis ultra frais. Je vous garantis une satisfaction totale. Tu sais t'y prendre. Je suis accro à ta boutique maintenant. Sinon gare à toi. Je vous raccompagne, Madame Wang. Un homme et une femme seuls, manger des raviolis en cachette? À moins qu'ils ne trahissent. Je t'avais interdit ma boutique. Tu ne m'écoutes plus? Veux-tu encore vivre avec moi, Zunan? Tu oses me critiquer? Dis-moi la vérité. Que faisais-tu avec cette femme? On mangeait des raviolis. Rien d'autre. Madame Wang vient spécialement de Heichan. Tu me prends pour une idiote? Heichan est à 12 heures de route. Personne ne ferait ce trajet. Juste pour un bol de raviolis. Regarde son expression écœurante après avoir mangé. Que vont penser les voisins? Mais chérie, ne t'occupe pas des ragots. Mon talent culinaire est exceptionnel. Je t'ai offert une vie confortable. Tout le monde nous envie. Tu ne m'as jamais manqué de rien. Dans ce cas, je veux goûter tes raviolis. Zanzen. Tous les raviolis sont réservés. Il n'y en a plus. Si tu as faim, je te prépare des nouilles. D'accord. Pas de raviolis aujourd'hui. Alors je suis fatiguée. Très fatiguée. Tu dis ça chaque soir. On dort séparés depuis 10 ans. Depuis l'ouverture de ta boutique. Tu ne m'as même plus effleuré. Pourrais-tu me comprendre? Gérer la boutique m'épuise déjà. Et toi? Tu me cherches encore des noises? Ta boutique est plus importante que moi? Ah. Salaud. Espèce de salopard. Tu oses frapper ma fille? Ce bon à rien n'a frappé ma fille. Tu l'as fait vivre comme une veuve 10 ans. Zunan, es-tu encore un homme? Maman. Vous êtes là? J'ai tout entendu dehors. Pourquoi traites-tu ma fille ainsi? Écoutez-moi. Je ne voulais pas être distant, mais la boutique. J'étais débordée. Ne parle plus de ton stupide boutique, en plein jour. Quel commerce nécessite porte close? Tu n'as pas honte? Moi si. Maman, c'est un malentendu. Xiaonan. Votre boutique est si difficile à réserver. Je ne me sens pas bien ces jours-ci. J'ai besoin de raviolis pour me requinquer. Zunan. Explique-toi, qui est cette femme? Que fait-elle ici? Quel est votre lien? On vient forcément manger des raviolis ici. Leur saveur est irrésistible pour nous autres femmes. Tu as encore des explications? Regarde son air dégoûtant. Comment ma fille pourrait garder la tête haute? Et comment osez-vous parler ainsi, Madame Li? Voici ma belle-mère. Zunan. Une cliente qui s'affiche devant ma mère. Tu ne vas pas t'expliquer? Madame Wu,
Ne vous méprenez pas. Votre mari est un chef talentueux. Vous avez de la chance. Vous êtes jeune. À mon âge. Vous comprendrez. Xiao Nanan, avec vos invités. Je reviendrai une autre fois. Madame Li, désolée pour cet accueil. Revenez bientôt. Je vous satisferai pleinement. Dégage. Divorce. Je veux divorcer de ce salaud. Avec rien. Va donc trouver tes riches clientes, et cesse de nuire à ma fille. Le divorce aujourd'hui même. Maman, c'est une erreur. Mes clientes et moi sommes irréprochables. Je refuse le divorce. Je ne laisserai pas ma fille avec un homme douteux. Divorce immédiat. Zunan, avoue la vérité. Maman, je vous jure que Zunan agit droitement. Je n'ai jamais trahi. Zanzen. Les belles paroles des hommes. J'en ai vu assez. Ne crois pas me berner. Avec des mots doux. Maman, mon amour est sincère. Je refuse le divorce. Zunan, sans explication claire. Je suivrai maman. Et divorcerai. Zanzen. 10 ans de mariage. Et tu écoutes ta mère si facilement? Tu veux divorcer? Zanzen, écoute-moi. Avec un tel homme. Tu souffriras toute ta vie. Viens, on va divorcer. Non. Ne partez pas. Maman, Zanzen ne manquera de rien. Je ne crois plus. Un seul mot de ce menteur. Maman. Je vais vous prouver, suivez-moi. Maman. Vous craignez que Zanzen soupe? Regardez derrière. C'est juste un fourneau. Je ne l'ai jamais vu utiliser. Qu'y a-t-il? Montrez-moi ce secret. Quel est votre jeu? Ah. Qu'est-ce que... Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah. C'est... Ces lingots valent au moins 30 millions. Un vendeur de raviolis avec ça? Zunan, d'où vient cet or? Zanzen. Cet or, je l'ai gagné ravioli par ravioli. Ne divorce pas. Et tout est à toi. Tu me donnerais tout? Nous sommes mari et femme, le tien est le mien. Tout ce que j'ai. Corps et cœur. De la matière à l'âme. Tout appartient entièrement. Je resterai avec toi toute ma vie. Mais tu es stupide ou quoi? D'où un vendeur de ravioles sortirait tout cet or? Réfléchis 2 secondes et tu comprendras. Il y a anguille sous roche dans ce business. Où tu vas? Reste ici. Maman, non. Je reste. Si Ruonan veut me donner cet argent, c'est qu'il m'aime vraiment. Quant à la provenance de cet argent, je choisis de le croire. Mon Dieu, comment ai-je pu élever une idiote pareille? Tu pardonnes tout ce qu'il t'a fait, juste pour cet argent caché? Si tu ne divorces pas aujourd'hui, je fais un scandale ici. Maman, arrête ton cinéma. J'ai dit que je faisais confiance à mon mari. Je ne divorcerai pas. Donnez-moi une chance, maman. Je ne laisserai pas Zanzen souffrir. Maman, il se fait tard. Pourquoi ne pas dormir ici ce soir? Ça vous calmera les nerfs. Oui, maman. Restez donc cette nuit. Ma petite fille est complètement ensorcelée par ce salaud. Ce type cache quelque chose dans sa boutique. Je reste ce soir pour percer son secret. Je reste ici ce soir. Mais à une condition. Je dormirai dans la boutique de ravioles. Un simple bol de ravioles. Et ces vieilles femmes en perdent la tête. Puisque tu refuses de me révéler le secret, je vais enquêter moi-même. Qu'est-ce qu'il cache dans cette boutique? D'après Zanzen, Zunan lui interdit cette petite pièce.
Le secret doit s'y trouver. Voyons comment tu vas me le cacher maintenant. Mon Dieu. Mon Dieu. Maman. Tu ne m'as pas écouté. Chut non. J'ai découvert ton secret. Qu'est-ce que tu caches? Si tu refuses de parler, tu vas le regretter. Maman, tu manges des ravioles en cachet? Zanzen, j'allais justement t'en parler. J'ai mal jugé Nanan. Depuis que j'ai goûté ces ravioles, j'ai compris que c'était un homme bien. Je ne vous forcerai plus à divorcer. Maman, pourquoi ce revirement soudain? Hier encore tu exigeais que je divorce. J'avais tort. Non seulement je ne veux plus votre divorce, mais je vais m'installer chez vous. Quoi? Vivre avec nous? Et papa alors? Ne me parle pas de ton père. Comparé à Nanan, c'est un bon à rien. Ces ravioles m'ont ouvert les yeux. C'est un homme bien. Je t'envie tellement, ma fille. Mais je dois en parler à Zunan. Je ne sais pas s'il acceptera. Inutile de demander, il acceptera forcément. Depuis que j'ai goûté ces ravioles, je ne peux plus quitter cette boutique. Maman. En 10 ans de mariage, Zunan ne m'a jamais fait goûter ces ravioles. Pourquoi toi tu y as droit? Que as-tu mis dans la farce? Maman, tu utilises mes cosmétiques? Et tu portes mes vêtements et mes chaussures? Zanzen. On est mère et fille. Pourquoi faire la distinction? Ce qui est à toi est à moi. Maman, respecte un peu les limites. Et d'abord, pourquoi t'es habillée comme ça? Chin. Je trouve que ça me rajeunit, non? Des anciens camarades m'ont invité à une soirée au village. Je ne rentrerai pas ce soir. Ciao. Zuang-nan, qu'as-tu mis dans ta farce? Pourquoi maman a complètement changé après en avoir mangé? Tu m'écoutes ou pas? Zanzen? Pas maintenant. Madame Chen a réservé des ravioles. Je suis occupée. Va te coucher. Zunan, toi et maman me cachez des choses. Je n'en peux plus. Ce soir, je percerai le secret de cette boutique. Zunan, je vais enfin découvrir ce que vous faites avec tes clientes dans cette petite pièce. Quelle est votre combine? Ah. Ce sont mes chaussures et mes vêtements. Maman et Zunan m'ont menti. La cliente de ce soir, c'était ma mère. Nanan, dépêche-toi. Je meurs d'envie de manger tes ravioles. Maman. Vous m'avez trahi. Zanzen. Que fais-tu ici? Zunan, c'est Madame Chen, voici ma femme. Je ne sais pas comment. Elle s'est infiltrée. Explique-toi avec Madame Chen. Je croyais que toi et maman. Alors j'ai. Zanzen? Quelles idées ridicules as-tu encore? Maman est avec ses anciens camarades. Pourquoi tu sabotes toujours mes affaires? Je ne. Mais cette femme. Pourquoi porte-t-elle mes affaires? J'ai sali mes vêtements en partant. Zunan m'a prêté des habits. C'étaient les tiens?
Madame Chen est une cliente fidèle. Ce n'est qu'un vêtement. Tu exagères. D'accord, j'ai mal interprété. Vu vos disputes conjugales, je reviendrai une autre fois. Madame Wu, si vous ne valorisez pas cet homme, d'autres femmes seront ravies de prendre votre place. Tang Zhen, pourquoi? Tu perturbes constamment mes affaires? Je ne comprends pas ta motivation. Pas. Je ne veux plus te voir. Zunan, je suis désolée. J'ai eu tort aujourd'hui. C'est la sonnerie de maman. Zunan, je savais que tu mentais. Tu l'as caché ici? C'est bien la sonnerie de maman. Quelle sonnerie? Zunan, arrête de mentir. Tu as séquestré maman. Zanzen, qu'est-ce que tu racontes? Maman est avec ses anciens camarades. Pourquoi serait-elle ici? Elle est forcément ici. Maman, où es-tu? Je savais que tu étais là. Sors, maman. Dis-moi. Ce que vous manigancez ensemble. Zanzen, tes délires paranoïaques. Te joues des tours. Il est tard. Va te reposer. Aurais-je vraiment halluciné? Pourquoi ce rideau? Shinjun. Zanzen, as-tu caché maman ici? C'est juste mon débarras. Pourquoi maman serait-elle là? Un débarras? Oui, pour la viande congelée. Je ne te crois pas, montre-moi. Rien d'intéressant là-dedans. C'est sale et en désordre. Occupe-toi de tes affaires. Si tu n'ouvres pas, je verrai moi-même. Quelle est cette odeur? C'est infect. Chin. Je n'ai pas nettoyé depuis longtemps. C'est sûrement de la viande avariée. De la viande avariée? Ça ne sent pas comme ça. Cette viande a une drôle d'odeur. Xiaozhen, Tu ne t'y connais pas en cuisine? Comment saurais-tu reconnaître une viande avariée? Quand j'aurai nettoyé ici, je te montrerai. Les raviolis de Zunan rapportent tant, les femmes en raffolent. La farce cacherait-elle un secret? Il faut que je découvre la vérité. Allez, on y va. Allô, c'est le marché de Gros Huifeng? Je voudrais me renseigner. Avez-vous un client nommé Hunan? Qui a commandé de la viande surgelée? Zunan? On n'a jamais eu de Zunan ici. Nos clients s'appellent tous Be? Allô, marché de Gros Hongxing? Je voudrais savoir. Avez-vous un client nommé Hunan? Qui a acheté de la viande surgelée? Zunan? Ce nom ne me dit rien. Patron, réfléchissez bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Zunan? Qui est commandé ici? Mademoiselle, je tiens un registre précis. Zunan n'a jamais commandé ici. Jamais. C'est vraiment bizarre. J'ai contacté tous les fournisseurs de viande surgelée du coin. Aucun Hunan dans leurs clients. Alors, d'où vient la viande de ces raviolis? D'où? Tu es au courant? La police m'a interrogé ce matin. Des femmes ont disparu. Je le savais déjà. La femme de mon oncle a mangé des raviolis ici le mois dernier, et a disparu. Ils l'ont cherché partout, en vain. Les raviolis. Les disparitions. Seraient-ce liés à la boutique de Zunan? C'est monstrueux. Madame Li. Chef, de quoi parliez-vous? C'est à propos, des femmes ont disparu récemment. Dites-nous la vérité.
Leurs femmes ont mangé les raviolis de votre Zunane, et elles ont disparu. Vieux lit. Arrête tes mensonges. Je dis la vérité. Je me suis renseignée. Ces femmes ont mangé des raviolis ici. Et ont ignoré leur mari. Peu après, elles ont disparu. Vieux lit, tu dis n'importe quoi. Tu inventes des rumeurs. Tu sais bien que je dis la vérité. Je ne comprends pas. Avec quelle viande vous faites vos raviolis? Pour que ces femmes disparaissent? Si tu continues à mentir, je ne serai plus gentil. Tangzen. Je sais que tu le défends. Mais inutile d'en venir aux mains. Chef. Vous avez les photos de ces femmes? Montrez-les. Voyons comment ils nient. Les photos. Tiens. Ah. Ce sont les femmes disparues. Elles sont venues ici. Vous les avez vues? Elles étaient clientes de Zunane. Serait-ce à cause de ces raviolis? Chef, regardez. J'avais raison. Voyez sa réaction. Je disais la vérité. Tangzen. Tu les as vus, oui ou non? Si tu dis la vérité, Zunane aura des ennuis. Sinon, la police viendra. Bon, disons la vérité. Pourquoi cacher la vérité? Parle. Chef, je les ai vus. Que fais-tu ici? Chef, de quoi parliez-vous? Racontez-moi. On discutait, ah. Des ragots, rien de sérieux. Pas pour les jeunes, ah. Zanzen. Rien, ce n'est rien. Ne regarde pas. MMH. Ces femmes sur les photos. Tu les as vues? Qui ça? Je ne les connais pas. Quoi? Non, je ne les ai jamais vues. Zunane, viens avec moi. Pourquoi as-tu menti? Sur ces femmes? Je ne les ai pas vues. Nous sommes seuls. Inutile de mentir. Ces femmes étaient tes clientes. Mon restaurant est ouvert depuis des années. Des milliers de clients. Je ne peux pas tous les retenir. Mais sais-tu qu'après avoir mangé tes raviolis, elles ont disparu? Quel rapport avec moi? Elles sont venues manger. Je ne contrôle pas leur vie. Tu entends ce qu'on dit? Les rumeurs sur toi. Ils disent qu'après tes raviolis, elles ignorent leur mari. Et disparaissent. Tangzen. Pourquoi te soucies-tu des ragots? Leurs problèmes ne te regardent pas. Occupe-toi de ta famille. Ma famille. Où est ma mère? Depuis cette nuit. Je ne l'ai pas vue. Elle est rentrée, non? Elle ne t'a rien dit? Quoi? Elle est partie? Sans me prévenir? Sa chambre est vide. Vois par toi-même. Elle est vraiment partie. Sans un mot. Zanzen. Elle a ses raisons. Ne t'inquiète pas. Elle t'a laissé une lettre. Ma chère Zanzen, je dois m'absenter un moment. Prends soin de toi. Je t'aime pour toujours. Ne t'inquiète pas, Zanzen. Elle va bien. Pourquoi elle et ses femmes ont disparu après les raviolis? Quelque chose ne tourne pas rond. Cette écriture. Elle est bizarre. Pourquoi ma mère et ses femmes ont toutes disparu? Il y a anguille sous roche. Cette écriture est suspecte. Que dis-tu, Zanzen?
C'est son écriture. J'ai son journal. Où elle notait tout. Je vais comparer. C'est bien son écriture. C'est elle qui l'a écrit. Je te l'avais dit. C'est bien sa lettre. Tu ne me croyais pas. J'ai des clients. Je vais préparer les raviolis. Ces femmes ont disparu. Maintenant ma mère aussi. Zoonan est impliquée. Je dois découvrir la vérité. Chef. Vous parliez des disparitions. Avez-vous d'autres indices? Chef, vous tombez bien. Je voulais vous dire, la police est revenue. Ils ont de nouveaux indices. Ils m'ont donné d'autres photos de femmes disparues. Regarde bien, fais attention. Avez-vous déjà vu ces femmes, oui ou non? Ce n'est pas ma mère? Ce n'est pas ma mère? Il n'est pas rentré à la maison. Comme ces femmes qui ont mangé des raviolis, ont disparu sans laisser de traces. Mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Mère du village, êtes-vous sûre que ces femmes ont toutes disparu? Oui, la disparition de ma mère et de ces femmes est forcément liée à la boutique de raviolis de Zoonan. Je dois absolument élucider ça. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette boutique? Puisque vous ne me laissez pas entrer, Zhang Nan, je vais me faire passer pour un client. Madame Zhu, c'est bien ça? Vous êtes une amie de Madame Wang? Puisque c'est une connaissance qui vous envoie. Alors on peut vous faire confiance. Justement, je viens de recevoir une nouvelle farce. Parfait pour vous en faire goûter. Zoonan, vous n'êtes même pas allé vous approvisionner. Aujourd'hui, je vais voir de quoi est faite cette farce. D'où elle vient? Ça, c'est une bonne nouvelle. Souvenir d'antan, Madame Wang a parlé de vos raviolis. Rien ne les égale. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir en manger. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Zhu, puisque vous voulez manger nos raviolis, vous devez respecter nos règles. Des règles? Quelles règles? La première règle de ma boutique, c'est Monsieur Wu, qu'est-ce que vous fabriquez? Madame Zhu, puisque vous mangez des raviolis, porter un voile doit être gênant. Pourquoi ne pas l'enlever? Patron, mon visage est couvert d'allergies en ce moment. Je ne peux pas me montrer. Respectez ma vie privée, je vous prie. Oh là là, Madame Zhu, vous avez des allergies? Ah, les allergies, c'est vraiment pénible. Vous avez dû en souffrir ces derniers jours. Goûtez mes raviolis, ça vous soulagera. Je vous garantis un bien-être total. À propos, Madame Zhu, d'où venez-vous? Je viens de Kansheng. Kansheng, vous connaissez? Quelle coïncidence. J'y ai vécu autrefois. Je fréquentais souvent le jus Canlou, j'y buvais avec des amis. Je me demande s'il est toujours ouvert. Oui, il est ouvert. Les affaires marchent très bien. Je l'ai visité récemment avec des amis. Vraiment? Mais j'ai entendu dire qu'il avait fermé. Fermé? Ah, le jus Canlou a plusieurs succursales à Kanzhou. Nous ne parlons peut-être pas de la même enseigne. Ah, je comprends. Mais Madame Zhu, votre accent ne ressemble pas à celui de Kansheng. Il ressemble plutôt à l'accent d'ici. Je viens de Kansheng à l'origine. Puis je me suis mariée ici, ça fait longtemps. Mon accent a fini par changer. Le jus Canlou, j'ai inventé ça. Cette femme a menti en prétendant y être allée. Elle cache son visage et son passé est trouble. Ses intentions en venant ici ne sont pas claires. Monsieur Wu, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Je me disais aussi que vous m'étiez familière. À vous regarder. Non seulement familière, mais aussi un peu comme ma femme. Comme ma femme, ah là là.
Monsieur Chen, ne plaisantez pas. Un homme aussi charmant doit avoir une épouse magnifique. Comment pourrais-je rivaliser? Mon épouse est une des plus belles femmes du village. Seulement. Son caractère? Qu'a-t-il? Elle est un peu têtue. Têtue comme une mule. Elle s'inquiète pour un rien, s'inquiéter pour tout. Qui est têtue comme une mule, et vous dites que les femmes s'en font trop? C'est à cause des hommes peu fiables. Celles qui se manifestent. Je ne parlais pas de vous. Pourquoi vous énervez ainsi? Monsieur Zhu, je suis d'un naturel irritable. Je m'emporte facilement. Ne le prenez pas mal. Non, non, je ne voulais pas dire. C'est juste que... Juste quoi? C'est juste qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vue de la journée. Je ne sais pas où elle est. Madame Zhu, attendez un instant. Je vais appeler mon épouse, lui demander ce qu'elle fait. Oh, mince. J'ai oublié d'éteindre mon portable. Madame Zhu, votre téléphone sonne, pourquoi ne pas répondre? Je réponds. Joute dent. Pourquoi avez-vous raccroché? Oh, c'est mon mari qui appelle. Il veut vérifier où je suis. C'est agaçant, je n'ai pas envie de répondre. Drôle de coïncidence, ma femme ne répond pas non plus. Monsieur Wu, ne traînons pas. Je suis venu de loin. Servez-moi ces raviolis que je les goûte. Je vous ai négligé, Madame Zhu, par ici. Madame Zhu, asseyez-vous. M'asseoir? Où ça? Vous venez manger et vous ne vous installez pas dans la salle? Vous préférez la cuisine? Zhang Nan ne m'emmène pas dans la petite pièce. Que cache-t-il? Madame Zhu, ce siège ne vous convient pas? J'en ai d'autres. Il n'y a personne. Choisissez celui que vous voulez. Aucun ne me convient. Aucun? Madame Zhu, ma boutique n'a que ces quelques places. Si aucune ne vous plaît, alors je vous prie de repartir. Dites donc, monsieur Wu, votre boutique n'aurait pas des services particuliers? Des services particuliers? Quels services particuliers? Des services discrets, plus privés. Ah, je vois. Vous voulez dire? Oui, c'est bien ça. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Je tiens une entreprise honnête. Je suis un homme marié. Si vous cherchez ce genre de service, allez ailleurs. Monsieur Wu, ne vous méprenez pas. Madame Wang m'a dit que vos raviolis sont très spéciaux. Vous n'en préparez qu'un bol par jour. Un bol suffit pour la journée. Et on se sent revigoré après. Je parlais de ça, vous voyez? Ah, les raviolis spéciaux. Oui. C'est exactement ça. Monsieur Wu, je suis venu de loin. Ne me décevez pas. Puisque vous voulez mes raviolis spéciaux, suivez-moi dans la petite salle. Je vous promets que vous allez devenir accro. Madame Zhu, asseyez-vous un instant. Je vous sers du thé. J'ai attendu 10 ans pour ces raviolis de Zhunan. Aujourd'hui, je vais enfin y goûter. Je vais découvrir leurs secrets. Grand-mère Zhu, ces raviolis, je les attends depuis 10 ans. Aujourd'hui, je peux enfin les manger. Je vais enfin percer le secret de la boutique. Madame Zhu, vos raviolis spéciaux sont arrivés. Attention, c'est très chaud. Mangez doucement. Patron, vos raviolis sentent divinement bon. Quelle viande utilisez-vous donc? Pour des raviolis spéciaux, la farce est forcément spéciale.
C'est un secret. Je ne peux pas en dire plus. Tant de mystères. Pas ordinaire. Serait ce. Monsieur Wu, ces raviolis sont immondes. Immondes? Madame Zhou, mes autres clients les adorent. Qu'est-ce que vous m'avez servi? Ça sent le sang. Personne ne peut avaler ça. Madame Zhou, vous insinuez que mes raviolis sont mauvais? Ça ne se voit pas? Ces raviolis ont définitivement un problème. C'est toi qui as un problème, à mon avis. Qu'est-ce que tu insinues? Depuis l'instant où tu as franchi la porte de ma boutique, j'ai compris tes véritables intentions. Rien de simple. Alors, j'ai ajouté une petite surprise dans tes raviolis. Vous. Qu'est-ce que vous avez mis dans ces raviolis? Patron vous. Je ne suis qu'un client ordinaire. Pourquoi me soupçonner? Dès le premier regard, je t'ai observé. Tu te crois parfait? Mais pour moi, tu gaffes à chaque pas. Dis-moi. Qui es-tu vraiment? Je suis Madame Zhou. Oh non, tu es vraiment paranoïaque. Ferme-la. Mensonge. Tu prétends venir de Kansheng, mais ton accent ne correspond pas. J'ai inventé un lieu nommé Jukanlu. Et tu as prétendu y être allé. Tu crois que cette arnaque minable pourrait me duper? Impossible. Oh là là, patron Zhou, vous racontez n'importe quoi. Je ne suis qu'un client venu manger des raviolis. Je ne cherche pas à vous tromper. Tu tiens vraiment à jouer les durs, hein? Tu continues à mentir et on t'aimant. Peu importe. Tu vas bientôt réaliser l'énormité de ton erreur. Que voulez-vous dire? Ma tête. Qu'avez-vous mis dans ces raviolis? Pourquoi je me sens si étourdi? Où suis-je? C'est la réserve de Zhunan. Il m'a enfermé ici. Mais pourquoi faire? C'est ici que Zhunan stocke ses raviolis. Que de la viande congelée. Mais ce ne sont que des ingrédients normaux. Alors comment expliquer tous ces événements étranges? Non, il y a forcément d'autres secrets inavouables ici. Ah. C'est les vêtements de ma mère. Où est-elle passée? Zhunan. Que as-tu fait? À toutes ces femmes disparues? Joue tendant. Tu es réveillé. Zhunan, libère-moi immédiatement. Pourquoi m'enfermer ici? Qu'est-ce que tu mijotes? Joue tendant, c'est moi qui te le demande. Pourquoi t'obstiner à infiltrer ma boutique? Quel est ton vrai but? Zhunan, je sais tout. J'ai vu dans la réserve. Quoi? Tu as tout vu? Que crois-tu savoir? Ce que tu as fait à ces femmes. J'ai trouvé des preuves dans la réserve. Quelles preuves? Ma réserve ne contient rien, si tu crois me manipuler. Pour que je te libère. Tu te trompes. Si tu veux sortir, dis-moi qui tu es réellement. Si tu refuses encore, je ne réponds plus de rien. Que comptez-vous faire, puisque tu joues les durs? Reste donc ici. Voyons voir. Si ta détermination est plus forte que ta vie. Non, Zhunan. Vous ne pouvez pas m'enfermer ici, vous le regretterez. Chère Madame Zhou, je vais préparer la farce. Je vous laisse. Ne partez pas. Je parle. Je suis Tang Zhen. Tang Zhen. Tang Zhen? Toi. Tu es vraiment Tang Zhen? Zen Zen. Zen Zen.
Qu'est-ce qui t'arrive? Vraiment. Zen. Pourquoi as-tu prétendu être Madame Zhou pour me tromper? Tu réalises le danger que tu as couru? Zunan. Je sais tout. Cesse de t'entêter dans l'erreur. Il est encore temps d'arrêter. Quoi? Zen. Zen, tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Zen. Tu t'es évanoui dans le froid de la réserve. Pourquoi être si imprudente? Je connais le secret de ta boutique. Tu m'as caché ça pendant 10 ans. Je ne veux plus que tu continues, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Quel secret? Tu refuses toujours de dire la vérité? Ta farce de ravioli, de quoi est-elle faite? Tu le sais mieux que moi. Zen, je sais que mes raviolis font l'objet de rumeurs. Mais je ne pensais pas que toi aussi tu douterais de moi. Zunan. Je suis ta femme. Je ne veux pas que tu persistes dans l'erreur. D'abord ces femmes qui ont mangé tes raviolis ont disparu une à une. Maintenant même ma mère a disparu. Que as-tu fait à ces femmes, Zen? Puisque tu tiens tant à savoir ce que j'ai fait à ces femmes. Viens, je vais te montrer. Zunan, pourquoi m'amener ici? Zen, tu voulais en savoir où était ta mère? Regarde qui est là. Maman. Zen. Que fais-tu ici, maman? J'étais morte d'inquiétude. Pourquoi ne m'as-tu rien dit en partant? Je t'ai laissé une lettre. Une lettre? C'était donc vraiment toi qui l'avais écrite? Bien sûr, j'avais même demandé à Zunan de te la remettre. Maman, mais pourquoi le chef du village a-t-il dit que tu avais disparu? Disparu? Où serais-je allé? Je n'ai simplement dit à personne où je me rendais. Mais pourquoi nous cacher ça? Tu te rends compte de notre angoisse? Je ne voulais pas te le dire si tôt. Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que... Oh ma fille. Tu sais que j'ai failli y laisser ma vie en te cherchant. Bon, tu es trop têtue. Je ne t'ai pas parlé de mes activités. Parce que je vends des raviolis ici. Regarde, c'est ma nouvelle échoppe. Quoi? Maman, tu vends des raviolis? Quoi? Maman, tu vends des raviolis? Évidemment. Les affaires marchent plutôt bien. Grâce à la recette secrète de Zunan. Maman, tu utilises la même farce que Zunan? Dis-moi de quoi elle est faite. Oh, c'est un secret de famille. Je ne peux pas te le dire. Est-ce que comme Zunan, tu vendais? Maman, tu sais que c'est illégal? Mais je fais du commerce légalement. Pourquoi serait-ce illégal? Maman, dis-le à ta fille. Zen devient folle à cause de cette farce. Je deviens fou. Zen, je n'utilise que du bœuf et de l'agneau. Nous vendons des raviolis ordinaires. Juste une préparation spéciale, qui donne ce goût unique. Pourquoi continuer à mentir? Si c'était des raviolis ordinaires, comment as-tu gagné tout cet or? Cet or ne vient pas des raviolis, mais de services particuliers. Services particuliers? Tu veux dire comme ces femmes? Je ne rends pas que service à ces femmes, mais aussi à ta mère. Depuis que j'ai essayé les services de Zunan, ma vie a complètement changé. Quoi? Maman. Zunan. Vous m'avez trahi tous les deux. Maman. Zunan. Je suis votre fille et ton épouse. Comment avez-vous pu faire ça dans mon dos? Ah. Oh, Zen, quelles idées saugrenues traversent donc ta tête? Aurais-tu oublié que ton mari est un maître des raviolis? Êtes-vous toujours psychothérapeute agréé par l'État? Bien sûr que je sais que vous êtes psychothérapeute. Mais quel rapport avec la vente de raviolis? La boutique de raviolis n'est qu'une couverture. La psychothérapie est notre vraie activité. Alors vous emmenez les clients dans l'arrière-boutique. Pendant des heures entières? Ah. C'était pour la psychothérapie. Mais pourquoi avoir choisi cette façade de boutique de raviolis? Zen, si une femme consulte ouvertement un psychothérapeute, que penseraient les gens autour d'elle? Les commérages suffiraient à la noyer. Exactement.
Pour protéger nos clients, tout doit rester confidentiel. Si cela s'ébruite, non seulement leurs inquiétudes persisteront, mais en plus ils deviendront la cible des ragots, ce qui aggravera leur pression psychologique. Mais pourquoi ces femmes disparaissent-elles après avoir mangé ici? Cette question. Laisse-moi y répondre. Zanzen, tu le sais. Mon mariage avec ton père était malheureux. Zunan m'a encouragé à fuir ces ténèbres. Et à retrouver ma vraie nature. Mais, quand j'ai enfin émergé de cet abîme, une lumière nouvelle m'a envahi. Maman, mais en quittant papa. Comment as-tu survécu? Comment gagnais-tu ta vie? Comment t'es-tu occupé de toi? Ne t'inquiète pas. Je n'ai peut-être pas de grand talent, mais Zunan m'a confié sa recette secrète. Les revenus de la boutique me suffisent amplement. Mais maman, je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu es partie sans un mot? Sans même me prévenir? Ma chérie, quand une femme prend une décision, la première chose qu'elle rencontre, ce sont les objections. Comme tout à l'heure avec toi. Les sarcasmes et les préjugés. Étouffe le courage naissant. Alors je n'ai rien dit. Zanzen, me soutiendras-tu? Je te soutiens. Je comprends enfin que ces femmes ne disparaissent pas. Elles partent vivre la vie qu'elles désirent, ma fille. Merci, Zanzen. Peu de gens peuvent comprendre comme toi. Partir sans un mot est parfois la meilleure façon de renaître. Zunan, je te comprends enfin. À partir d'aujourd'hui, nous gérerons cette boutique ensemble. Formidable. J'espère que davantage viendront déguster nos raviolis. Qu'ils puissent aider plus de gens. 100 000 yuan la portion, pour embobiner ces riches héritières. Jusqu'à l'épuisement. C'est de la folie. Madame Wang, satisfaite? Oh oui. Extatique. Venez. Ah. Mon petit Nan, quelle farce utilisez-vous? C'est divin. Après chaque portion, je rayonne. Comme rajeuni de 10 ans. J'en rêve la nuit. Madame Wang. Ce qui vous fait rêver? Ce n'est pas que les raviolis, n'est-ce pas? Qui ose? Chérie, que fais-tu ici? Je t'avais interdit d'approcher de ma boutique pendant les heures d'ouverture. Je voulais voir si je pouvais aider. Apporter mon soutien. Ici, seuls les hommes peuvent travailler. Rien pour les femmes. Des raviolis réservés aux hommes? Xiaonan. Madame Wang, je vous avais prévenu. Personne ne doit vous voir ici. Madame Wang, mes plus plates excuses. Écoutez. Prochaine fois, raviolis ultra frais, spécialement pour vous. Satisfaction garantie. À ce prix-là, oui, sans ta boutique. Tu aurais déjà des problèmes. Je vous raccompagne, Madame Wang. Un homme et une femme seuls, rien de honteux. À moins qu'il ne... Menteur. Je t'avais interdit d'entrer. Tu me désobéis maintenant? Veux-tu encore vivre avec moi, Zunan? Tu oses me critiquer? Dis-moi la vérité, que faisais-tu avec cette femme? Manger, pardi, tu imagines quoi d'autre? Madame Wang a fait 15 heures de train depuis Échamps. Tu me prends pour une idiote? 15 heures de trajet. Pour une simple portion de ravioli, personne ne ferait ça. Et son expression écœurante en sortant. Comment veux-tu que les voisins réagissent? Ma chérie. Ne t'occupe pas des ragots. Ton mari excelle dans son métier. Je t'ai offert une vie confortable. Tout le monde nous envie. C'est vrai, tu ne m'as jamais manqué de rien. Dans ce cas, moi aussi je veux goûter tes raviolis. Zanzen. Toutes les portions sont réservées. Pas de surplus. Si tu as faim, je te prépare des nouilles. D'accord.
Pas de raviolis aujourd'hui. Alors. Zanzen, je suis épuisée. Vraiment. Épuisée? Toujours épuisée. Cela fait 10 ans que nous vivons séparés, depuis l'ouverture de ta boutique, tu ne m'as même pas effleuré. Pourrais-tu penser à moi? Gérer la boutique est déjà épuisant. Et toi? Tu en remets une couche? Cette boutique est plus importante que moi? Zunan. Salaud. Tu as osé frapper ma fille? Zunan. Espèce de fumier, frapper ma fille? Tu l'as fait vivre comme une veuve depuis 10 ans, Zunan. Es-tu encore un homme? Maman. Comment es-tu là? J'ai tout entendu dehors. Pourquoi traites-tu ma fille ainsi? Maman, écoutez, je ne voulais pas la négliger. La boutique accapare tout mon temps. Je n'ai plus d'énergie. Ne me parle pas de ton échoppe minable, porte close en plein jour. Quel commerce on te pratique-tu? Tu n'as aucune dignité. Moi si. Maman, calmez-vous. Ah. Xiaonan. Votre boutique est si difficile à réserver. Ces derniers jours, je me sens faible. Il me faut des raviolis pour me requinquer. Zunan. Explique-moi, qui est cette femme? Que fait-elle ici? Quel est votre lien? Madame vient forcément pour les raviolis. Leur saveur. Aucune femme n'y résiste. Tu entends ses explications? Regarde son air écœurant. Comment ma fille peut garder la face? Comment osez-vous? Madame Li, voici ma belle-mère. Zunan. Tes clientes viennent. Jusque devant ma mère. Explique-toi maintenant, ne vous méprenez pas, Madame Zhu, votre mari est un chef talentueux. Vous avez de la chance. Vous êtes jeune encore. Quand vous aurez mon âge, vous comprendrez. Xiaonan, puisque vous avez de la visite. Je repasserai une autre fois. Madame Li, désolée pour aujourd'hui. Prochaine fois. Je vous garantis satisfaction. Dégage. Divorce. Je veux divorcer de ce salaud. Il quittera la maison sans rien. Et maintenant, cours donc. Retrouvez tes riches clientes. Arrête d'être un poids pour ma fille. Le divorce doit être prononcé aujourd'hui. Maman, vous vous méprenez vraiment. Mes relations avec ces clients sont totalement innocentes. Je ne divorcerai absolument pas. Je ne laisserai jamais ma fille être avec un homme douteux comme toi. Le divorce aura lieu aujourd'hui. Zunan, avoue la vérité. Maman, je vous le promets. Je suis droit dans mes bottes. Je n'ai jamais commis la moindre trahison envers Zanzen. Ces belles paroles d'homme. Je les connais par cœur. Ne crois pas que de belles phrases suffiront à m'aveugler. Maman, mes sentiments pour Zanzen sont sincères. De toute façon, je refuse le divorce. Zunan, si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, je n'aurai d'autre choix que d'écouter maman et divorcer. Zanzen. Cela fait 10 ans que nous sommes mariés. Tu écoutes ta mère si facilement pour demander le divorce? Zanzen, écoute ta mère. Avec un homme pareil, tu mangeras de la vache enragée toute ta vie. Viens, maman t'emmène divorcer. Non. Vous ne partirez pas, maman, Zanzen ne souffrira pas avec moi. Je ne croirai plus jamais les mensonges d'un chien comme toi. Maman, laissez-moi vous prouver. Venez, suivez-moi. Maman. Vous craignez que Zanzen ne soupe? Regardez ce qu'il y a derrière ici, ce n'est qu'un fourneau. Je ne t'ai jamais vu l'utiliser. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans? Je veux voir ce que tu mijotes vraiment. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah. Mais, qu'est-ce que c'est? Ah. Ça. Cet or vaut au moins 30 millions. Un vendeur de raviolis avec autant d'argent? Zunan. D'où vient tout cet or? Zanzen. Cet or.
Je l'ai gagné ravioli après ravioli. Si tu ne divorces pas, tout cet argent est à toi. Tu me donnerais tout? Nous sommes mari et femme, pas de « à toi » ou « à moi », tout ce que je suis. Corps et âme. Matériel et spirituel, tout appartient entièrement. Je resterai avec toi toute ma vie. Mais tu es stupide, ma fille. Un vendeur de raviolis avec ça? Réfléchis un peu. Il y a anguille sous roche. Partons. Mais maman, je ne partirai pas. Zunhan veut me donner cet argent. C'est la preuve de son amour. Quant à la source de cet argent, je choisis de le croire. Mais quel idiote j'ai élevé. Pour cet argent caché, tu pardonnes ce qu'il t'a fait? Si tu ne divorces pas aujourd'hui, je fais un scandale ici. Maman, arrêtez. J'ai dit que je restais avec mon mari. Je ne divorcerai pas. Maman, donnez-moi une chance. Je protégerai Zanzen. Maman, il se fait tard. Restez dormir ici ce soir. Cela vous calmera. Oui, maman, reste cette nuit. Ma petite fille est complètement ensorcelée par ce vaurien. Ce magasin cache quelque chose. Je reste pour percer le mystère. Bien. Je reste ce soir. Mais à une condition. Je dors dans le magasin. Un bol de raviolis. Ces raviolis ensorcellent les femmes. Puisque tu ne me dis rien, je m'en charge. Que cache ce magasin? Zanzen disait que Zunhan l'empêchait d'approcher cette pièce. Le secret est ici. Je vais tout découvrir. Aïe. Aïe. Maman. Tu ne m'as pas écouté. Zunhan. J'ai vu votre secret. Que cachez-vous? Puisque mes raviolis vous intriguent, goûtez-les. Maman. Tu voles des raviolis. Zanzen, j'allais te dire. J'ai mal jugé Zunhan. Depuis que j'ai mangé ces raviolis, je sais que c'est un homme bien. Plus de divorce. Maman, pourquoi ce revirement? Hier, tu voulais que je divorce. J'avais tort. Maintenant, je veux que vous restiez ensemble, et je vais vivre avec vous. Quoi? Vous restez? Et papa? Oh, ne parle pas de ton père. Comparé à Zunhan, c'est un bon à rien. Ces raviolis m'ont éclairé. C'est un homme bien. Je t'envie. Mais je dois en parler à Zunhan. S'il est d'accord. Inutile. Il acceptera. Depuis ces raviolis, on ne peut plus quitter ce magasin. Maman. En 10 ans de mariage, je n'en ai jamais mangé. Pourquoi vous? Qu'y a-t-il dedans? MMMH. MMMH. Maman. Mes cosmétiques. Tu portes mes vêtements. Et mes chaussures. Zanzen. Nous sommes mère et fille. Pas de « à toi » ou « à moi ». Le tien est le mien. Maman, respectez les limites. Et puis, pourquoi vous habiller ainsi? Zanzen. Je trouve que ça me rajeunit. Des camarades m'ont invité ce soir. Je ne rentre pas. Bye. Zunhan.
Que as-tu mis dans la farce? Pourquoi maman a changé du tout au tout? Tu m'écoutes? Zanzen. Plus tard. Madame Chen arrive bientôt? Je suis occupée. Va te coucher. Zunan. Vous me cachez tout. J'en ai assez. Ce soir, je percerai le mystère de ce magasin. Zunan. Je veux voir ce que vous faites dans cette pièce avec ses clientes. Et mes affaires. Maman et Zunan m'ont menti. La cliente, c'est maman. Zunan, dépêche-toi. J'ai trop envie de raviolis.